L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Bonjour à tous, je me présente, moi je m'appelle Alone Pascaline, j'ai 23 ans et je me suis convertie à l'âge de 21 ans en France, par la grâce de Dieu, et je suis dans l'église Bereshit. Je vais vous partager mon témoignage pour témoigner de ce que Dieu il a fait dans ma vie, comment Dieu il a changé ma vie et comment il est en train de changer encore ma vie pour encourager des jeunes également qui peuvent traverser des difficultés, qui peuvent traverser des pressions. Voilà. Alors moi, j'ai eu la grâce d'avoir des grands-parents chrétiens. Des grands-parents chrétiens, du coup, dès mon enfance, mais je fréquentais déjà les églises, j'étais déjà dans la louange. Dès petite aussi, je pleurais durant la louange, mais je ne comprenais pas pourquoi en fait. C'est le Saint-Esprit qui venait toucher mon cœur. Je ne comprenais pas, je ne savais pas tout ça. Et du coup, la graine, elle a déjà été semée dans mon cœur. La graine, elle a déjà été semée dans mon cœur, la semence de Jésus-Christ. Elle a déjà été semée dans mon cœur. Mais voilà, en grandissant, vers mon adolescence, j'ai eu plusieurs événements qui se sont passés dans ma vie. J'ai eu un accident de voiture, j'ai perdu mon père, j'étais bien désorientée dans ma croissance et j'ai été plongée dans la cigarette, j'étais plongée dans l'alcool. Je découvrais aussi ce monde-là, dans le cannabis, dans les fréquentations, rester avec eux, voilà, traîner, tout ça. Et voilà. Et j'ai grandi dans ça. C'était à l'âge de 12 ans et que j'ai commencé à goûter à toutes ces choses. Les choses dans le monde, tout ça, les fêtes, l'alcool. Et en grandissant, ensuite, j'ai eu un petit copain. Voilà, j'ai un petit copain, j'étais dans la fornication aussi, j'allais dans les fêtes, tout ça, j'avais vraiment une adolescence vraiment dans la débauche, hein. Je faisais n'importe quoi de mon adolescence. Je ne me considérais pas en tant que fille, en tant que dans mon intégrité, hein. Et j'étais vraiment dans la débauche. Et voilà, et dans toutes ces choses que je cherchais dans le monde, dans les fêtes, dans la cigarette, dans l'alcool, mais je trouvais pas mon cœur, il était toujours meurtri. Je me sentais seule, mon cœur, je trouvais pas la paix, la véritable paix, hein, que le Seigneur il donne. Je trouvais pas cette paix-là, je trouvais pas cette paix intérieure. Je ne trouvais pas le bonheur, cette vie que le Seigneur est là à offrir à tous ceux qui croient en lui, qui le recherchent. Je ne trouvais pas. Et vu que la graine, elle était déjà semée dans mon cœur, du coup, en étant dans ma vie de débauche, je ne trouvais pas la paix. Et du coup, je priais au Seigneur. Mon cœur, il s'est tourné vers le Seigneur. Il s'est tourné, il a regardé à Dieu. Et là, c'est là que je commençais à m'intéresser aux choses spirituelles, à Dieu. Est-ce que voilà, Dieu il existe, il est là, est-ce qu'il peut m'apporter ce que je recherche? Et mon cœur, en étant dans l'impudicité, mon cœur il criait à Dieu par des prières. Et le Seigneur aussi, il m'interpellait par des visions de la fin du monde. Et du coup, je disais, ah, Seigneur, c'est vrai, mais tu reviens, il y aura la fin du monde. Et du coup, voilà, je cherchais aussi le Seigneur. J'allais dans les églises, tout ça, mais j'étais toujours emprisonnée par le monde, hein, par ma vie de péché. J'étais toujours emprisonnée par mes fréquentations, j'étais toujours emprisonnée par la cigarette, l'alcool, le péché. J'étais emprisonnée.
Et vu que mon cœur crie au Seigneur, j'avais un cœur sincère qui voulait véritablement goûter, qui voulait véritablement rechercher le Seigneur, qui voulait véritablement connaître ce Jésus, ce grand Jésus qu'on m'a parlé depuis avant, depuis petite. Et mon cœur criait à lui. Et le Seigneur, il a frayé un chemin dans mon cœur, il a frayé un chemin dans ma vie. Il a ouvert des opportunités pour que, voilà, de m'éloigner, en fait, de me faire sortir de cet emprisonnement. Et il m'a emmené en France. Et en France, par la grâce de Dieu, mon parcours là-haut, il était tout tracé. Et je voudrais encourager une jeune fille, un jeune garçon qui passe par ces moments-là, qui connaît que Jésus existe et que Dieu est là, et qui n'arrive pas à se débarrasser du péché, des fréquentations du monde. Moi, j'aimerais te dire que Dieu, si tu veux véritablement te rapprocher de Dieu, Dieu voit ton cœur et il aime les cœurs repentants. Il va venir te chercher, même si c'est dur pour toi. Mais pour Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Il peut venir frayer des chemins là où il n'y a pas de chemin pour venir te chercher. Je voudrais aussi encourager le Seigneur, il revient et il faut se préparer, il faut se tourner vers Dieu. Il n'y a que lui qui est capable de... L'humanité, il n'a pas d'autre solution que Jésus-Christ. L'humanité, il est soumis à l'œuvre de la croix. La solution que Dieu nous a donnée, c'est Jésus-Christ. Nous sommes tous des pécheurs, nous avons besoin de quelqu'un pour venir nous sauver, nous avons besoin de quelqu'un pour venir nous soutenir dans nos faiblesses. Le monde, il va nulle part, là, le monde, il va à sa perte, mais la solution, elle est là, elle est en Jésus-Christ, mais c'est à nous de croire simplement à Dieu, de rester accroché, parce que c'est pas facile de rester accroché. On ne peut pas s'appuyer sur l'intelligence, sur la médecine, on ne peut pas s'appuyer sur la politique. La politique, on ne peut pas s'appuyer sur les choses que les hommes ils ont à donner, parce que c'est corruptible. Mais ce que Dieu nous a donné, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ revient, il est celui qui était là depuis la fondation du monde. Et il est la lumière qui vient éclairer nos ténèbres, que là où tu es, dans les ténèbres où tu es, il est celui qui vient et puis il vient mettre sa lumière, il vient mettre sa lumière dans ta vie, mais c'est à nous de l'accepter dans nos cœurs, c'est à nous de l'accepter dans nos vies. Et voilà. Et Dieu, il n'est pas... de Pierre 3,9, il dit le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, mais il est patient envers nous, voulant que tous ne périssent pas, mais qu'ils arrivent à la repentance. Quand on parle de la repentance, mais les gens, ils prennent ça pour une condamnation, mais c'est pas une condamnation, c'est un moyen d'avoir le salut, d'avoir la vie éternelle. Parce que nous courons, mais nous courons vers où? Où est-ce que ton âme court? Ton âme court vers où? Ton âme court vers la mort ou vers la vie? Sache que la vie éternelle, elle est en Christ. Celui qui a Jésus-Christ dans son cœur a la vie. Celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Voilà, c'est pas la religion, c'est pas ce que tu es catholique ou musulman ou adventiste que tu es sauvé. C'est Jésus qui sauve. Et voilà. Il n'y a qu'un seul qui est mort à la croix pour nous. Et c'est le temps de se repentir, de se tourner vers Dieu. Car la Bible dit que comme au jour de Noé, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et en donnaient en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et il ne se rien jusqu'à l'arrivée du déluge. Tel sera l'avènement du Fils de l'homme. Voilà. La vie, elle est qu'en Christ. Il n'y a que lui qui est descendu du ciel. Un être divin qui est descendu du ciel pour donner la vie aux pécheurs que nous sommes, aux mortels que nous sommes. Il est venu pour nous donner la vie éternelle. Il est là la solution, même si nous acceptons pas Christ, mais il reste la solution pour tout le monde, pour quiconque veut croire, veulent être sauvés, mais il reste la solution. L'image que j'aimerais partager, c'est que nous, êtres humains, nous sommes tous malades. Nous, l'être humain, tout le monde, toute l'humanité, on est tous malades. Et c'est quelqu'un qui peut venir nous guérir, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu, c'est lui-même, c'est lui tout seul qui peut venir nous guérir. Nous sommes tous malades.
Et nous, moi, j'ai cherché à couvrir, c'est comme une plaie, hein, on est malade, à couvrir ma plaie, à guérir ma plaie par les plaisirs de ce monde, par les plaisirs de ma chair, le sexe, la cigarette, l'alcool, les fréquentations, les bêtises, les vols, voilà, les insultes, tout ça, les loisirs et tout, mais tout ça, c'est qu'un pansement que tu mets sur la plaie. Mais il y a que Dieu qui vient, il enlève le pansement que tu as mis sur ta plaie et il descend en profondeur pour guérir jusqu'à dans les profondeurs, jusqu'à que ta peau, jusqu'à que ta plaie, elle n'existe plus, jusqu'à que ta peau, elle est saine. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Nous sommes tous malades, toute la création, elle est malade. Il n'y a que Dieu qui peut venir faire l'œuvre dans nos vies, qui peut venir guérir nos vies, qui peut venir nous guérir. Il n'y a que Dieu pour faire ça. J'aimerais t'encourager à rechercher Dieu. Voilà. Moi, je ne suis pas parfaite, mais on n'est pas parfait. Dieu, il est là pour nous emmener de gloire en gloire. J'ai des faiblesses, j'ai des défauts, mais Dieu, il est là pour nous aider à nous améliorer, à nous perfectionner. Que Dieu vous bénisse abondamment et on a tous besoin de Dieu. On a tous besoin de Dieu. Il ne faut pas compter sur nous-mêmes, sur notre orgueil, sur nos propres défauts, sur notre propre intelligence, sur nos propres ressources, parce que tout ça, ça va périr et Dieu, il ne périra pas. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas, dit Dieu, il a dit. La Bible, la parole de Dieu ne passera pas. Et merci beaucoup, bon courage et que Dieu nous bénisse. Amen. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus.